Bonjour et bienvenue dans le vlog de Mamie Justine. Et oui, Mamie Justine fait de la broderie et ça me plaît bien. Voyez-vous, ça fait vraiment des années que j'ai pas fait ça parce que c'est ma grand-mère qui a plus de 80 ans aujourd'hui qui m'a appris à broder, enfin du moins je m'installais avec elle dans son canapé quand elle regardait, comme elle l'appelait, Julien Lepers, son Julien Lepers. Vous aussi, votre grand-mère appelait ça comme ça. Bref, question pour un champion du temps où c'était animé par Julien Lepers. Et devant cette émission, puis un peu plus tard, les informations, tout ça, elle faisait de la broderie. Donc elle faisait des coussins, elle faisait différents ouvrages. Et du coup, elle me laissait toucher à sa broderie. Donc j'ai aussi pu observer ma mère. Mais j'ai pas brodé avec ma mère. Ma mère faisait de très jolis points de croix en broderie, tout ça. Mais c'est vraiment avec ma grand-mère que j'ai fait ça. Et du coup, ma copine Bénédicte, que vous suivez certainement sur son compte Instagram, a montré tous ses travaux de broderie et notamment ces petites décorations de Noël, comme je suis en train de faire. Et du coup, je me suis dit, t'es forcément capable de faire ça, sinon mamie va te renier, c'est pas possible. Bref, je croyais que Bénédicte montrait c'était fait à la machine à coudre, donc je m'étais mis beaucoup d'obstacles à me dire que j'étais pas capable de faire ça, et finalement, elle a montré un tutoriel très simple en story Instagram, montrant que c'était fait avec une aiguille et du fil à broder, donc je me suis dit, mais en fait, c'est trop facile à faire. Et tu vas en faire également pour glisser dans tes petits calendriers de l'Avent des enfants. Comme ça, ils auront une décoration souvenir faite par maman. Et aussi pour glisser dans le nouveau calendrier de l'Avent que tu veux faire. Je fais ça de façon très artisanale et assez lente, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas brodé, donc mais peu importe. J'essaye d'en faire autant que je peux. J'ai acheté 40 cm sur 1 mètre de tissu en lin parce qu'on ne pouvait pas acheter moins de toute façon. Je me régale à faire ça, vous savez pas à quel point ça me détend. Donc j'ai fait un petit sapin déjà, comme ça. Et j'ai fait une petite étoile. J'ai aussi une étoile filante parce que j'ai des emporte-pièces différents. Et bref, j'ai une étoile à 6 branches comme ça. Et j'ai mon emporte-pièces de sapin qui sont des emporte-pièces pour gâteaux qui normalement je les ai glissés dans le calendrier de l'Avent de Juliette, mais je suis allée les rechercher pour faire ces petites créations. Donc voilà, je me régale à faire ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire un nouveau calendrier de l'Avent. Je vous ai posé la question sur Instagram si ça vous intéressait de me regarder faire ce calendrier de l'Avent pour une autre personne proche de moi. Et vous êtes, je crois, 79% à avoir répondu que oui, donc désolée pour le reste. On va faire ce calendrier de l'Avent ensemble et en fait, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir dit ah, tu fais un calendrier de l'Avent à ton chéri. Et ben non, ça va pas être pour mon chéri, ça va être pour ma maman qui va subir une opération là mi-novembre, donc c'est pas le sujet, hein, son opération, mais elle va avoir un temps de convalescence, un arrêt maladie, et je me suis dit que comme cette convalescence s'étend sur le mois de décembre, pourquoi pas la réconforter avec un petit présent chaque jour pour attendre doucement Noël. Donc ça va être sous un format tout à fait différent. J'ai pas envie de l'encombrer avec un truc trop volumineux. Maman, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à stopper cette vidéo parce que je ne veux pas que tu connaisses le contenu de ton calendrier de l'Avent, donc stop. Je vais faire un calendrier de l'Avent sous forme de cartes que je vais glisser dans une boîte à chaussures que je vais elle-même décorer. Dans chacune de ces cartes, soit je glisserai un cadeau. Alors il y aura 3-4 paquets cadeaux parce qu'il y a des trucs qui sont trop gros pour loger dans des cartes. Je vais mettre des pensées positives parce que quand on vient de se faire opérer, ben, on n'est pas forcément très gai. Je vais essayer de lui mettre des photos des enfants aussi, puisque toute grand-mère aime bien avoir des photos de ses petits-enfants. Donc toutes les photos que je vais pouvoir trouver, je vais passer une commande là pour avoir les tirages avant le 1er décembre pour pouvoir lui offrir ce calendrier de l'Avent en l'étoffant de plein de photos de ses petits-enfants. Donc si ce genre de vlog vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Et voilà, j'ai fini mon petit sapin. Je pense que celui-ci, je vais le glisser dans le calendrier de l'Avent de ma mère.
Vous voyez, ça donne un verso plutôt nickel. Enfin, je suis pas une pro, hein, mais bon, en tout cas, le truc peut pivoter sur le sapin. C'est pas vilain quand on le regarde de derrière. J'ai fini ma petite étoile, je pense que je vais déjeuner parce qu'il est 13 h et après j'entamerai la confection de ce calendrier de l'Avent. Faut que je trouve la bonne boîte à chaussures qui loge la taille des enveloppes que j'ai prises. Je vais vous montrer ça. J'ai pris des cartes et des enveloppes craft chez Action parce qu'ils vendent ça par lot de 8 et du coup j'avais juste à prendre 3 lots pour que ça aille. Je sais pas si je ferai une carte à chaque fois de toute façon et il me reste des petits pochons comme ça du calendrier de l'Avent de ma fille pour glisser des trucs un peu plus gros, je sais pas. Je sais même pas si je vais glisser aussi des gourmandises. À la base, je voulais quelque chose vraiment pensée positive, hein. Je voulais pas que ce soit dans le matérialiste. J'ai pourtant 3 idées de petits présents à glisser dedans, mais il y aura peut-être pas plus de 3 cadeaux dans le calendrier. Donc voilà, j'ai pas besoin, je pense, de pochons comme ça. Pour décorer ces cartes et ces calendriers de l'Avent, j'ai acheté ce bloc de papier, je l'ai acheté en double tellement j'ai flashé dessus. C'est un bloc de papier de chez Action et dedans, il y a déjà des étiquettes qu'il y a juste à découper, donc de 1 à 24 pour confectionner un calendrier de l'Avent. Donc c'est top, si vous voulez en faire un, je vous recommande d'aller jeter un œil chez Action. Ce bloc papier est vraiment magnifique et il va très bien se marier avec des enveloppes craft, des pochons craft, et il y a même plusieurs modèles de cartes à découper et du papier pour pourquoi pas faire un album de scrapbooking sur le thème de Noël. Je vais donc démarrer ça après. Je voulais vous montrer les colis que j'ai reçus aujourd'hui des éditions Nathan. J'ai reçu des magnifiques ouvrages dernièrement et si vous manquez d'idées cadeaux en termes de lecture, en termes de beaux livres, j'avais envie de vous suggérer quelques idées pour Noël. De la part des éditions Nathan, j'ai un réel coup de cœur pour ce coffret Montessori Dinosaure qui contient 20 grandes fiches, 60 cartes classifiées et une frise de 1,50 m représentant les différentes périodes de l'histoire des dinosaures, donc le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Il y a un grand récit de l'arrivée des dinosaures sur Terre et il y a un squelette en bois à fabriquer. Donc autant c'est une activité créative et autant c'est très instructif. Donc c'est accessible à partir de 3 ans. Et comme mon fils aura 4 ans et demi à Noël, je vais lui garder ce coffret pour lui mettre sous le sapin. Et je suis sûre qu'il va être ultra fan. Je vous ai mentionné dans ma vidéo foire aux questions que je lisais, que j'écoutais sur Audible, le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, et elle parle de beaucoup de matériel pédagogique, et notamment du matériel pédagogique fait par Maria Montessori, et elle parle notamment, petite barre de perles, de tout ce qui est matériel Montessori pour apprendre à compter et pour apprendre les opérations, parce qu'on sous-estime un peu les enfants de ce qu'elle dit et de ce que j'ai lu aussi de Maria Montessori. On sous-estime beaucoup les enfants sur leur capacité à calculer, parce que dès l'âge de 3-4 ans, les enfants, même s'ils savent compter uniquement de 1 à 10, ils peuvent très vite assimiler les grands nombres et faire de très grosses opérations de tête en sachant poser l'opération. Et du coup, j'ai reçu un cahier qui va m'aider à comprendre cette méthode, cette méthodologie, même si je n'ai pas le matériel avec les baguettes qui sont constituées de petites billes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on réunit un plateau de billes, en fait, ça fait une centaine, et quand on fait un cube avec les baguettes, je crois que ça fait un millier, logiquement. Et pour le coup, là, je crois qu'on peut constituer son cube avec des autocollants. Donc c'est une autre façon d'avoir le matériel Montessori à disposition, mais de façon un peu moins tactile, un peu moins facile à manipuler, c'est-à-dire que les baguettes, c'est quand même bien... Il y a le toucher. Et là, on est quand même sur du visuel avec ces cubes qu'il est possible de constituer avec des autocollants représentant les perles. Je vous montre ça. Voilà, voilà. Et pour le coup, ça explique cette méthode d'opération. Je vous avoue que je suis ravie d'avoir ce petit cahier, mais que la problématique, à la limite, ce serait pas de comprendre la méthode ou quoi, c'est plus de la présenter à mon fils sans lui dire bah écoute mon lapin, on va s'asseoir et puis on va se mettre à bosser. Je vais t'apprendre les opérations et les chiffres, tu te poses là, tu prends un papier, un crayon. C'est plus la façon d'amener la chose pour que ce soit un amusement plutôt
qu'un apprentissage au sens strict du terme. Et voilà. Mais dites-moi si vous avez déjà amené ce genre de méthode à la maison alors que vous faites pas forcément l'instruction en famille. Dites-moi comment vous avez procédé pour l'amener en fait à vos enfants. Un autre ouvrage que je suis ravie d'avoir reçu, donc je l'ai pas encore parcouru, mais là on est sur du Nathan Jeunesse pour des enfants un peu plus vieux que mon fils, donc à partir de 9-10 ans. C'est un superbe ouvrage qui présente la physique quantique, mais avec des raisonnements, des schémas adaptés aux connaissances d'un enfant de 9-10 ans. Au travers ce livre, l'enfant va vite comprendre que la matière est partout, les atomes, les particules, dans les arbres, dans les pierres, dans la lumière, les animaux. On va aborder du coup les différentes lois physiques qui régissent le monde, avec différentes bases comme celle-ci, donc le tableau périodique des éléments. Qui a déjà appris le tableau périodique des éléments en se disant Lily baisse bien chez notre oncle Fernand Nestor. Pour ceux qui n'ont pas fait du tout de physique-chimie, cette phrase va leur sembler un petit peu incongrue, mais si vous avez fait de la physique-chimie, eh bien vous comprendrez de quoi je parle. Fut un temps où je connaissais par cœur ce tableau périodique des éléments, et en le voyant, je me rends compte que je le connais encore. Mais ça me rappelle des souvenirs, et du coup c'est moi, dans un premier temps, qui vais parcourir tout ce livre que je trouve vraiment très beau. Aux éditions Nathan, j'ai reçu un autre livre et je l'ai rangé là. C'est l'encyclopédie de l'histoire et vous allez voir comme ce livre est magnifique. Déjà, je suis dingue de la couverture. Je trouve vraiment que la couverture est magnifique et je trouve que c'est une très belle idée cadeau pour un enfant, un adolescent qui se passionnerait d'histoire, de la Grèce antique. On aborde vraiment toutes les civilisations au travers de cartes et de frises. L'outil est hyper pédagogique, c'est vraiment un très bel ouvrage pour ensuite aborder le monde moderne à la fin. Rien n'est oublié, ça retrace vraiment tout le parcours du collège en histoire, mais même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une partie sur la Russie au XXe siècle. Moi, je me souviens pas avoir vu ça au collège, très sincèrement, peut-être au lycée. Et c'est vraiment une très belle encyclopédie qui coûte, j'ai envie de dire seulement, parce que quand j'ai feuilleté cet ouvrage, j'ai regardé le prix ensuite, il coûte 17,50 € et moi j'aurais fortement imaginé qu'il coûtait 29 € quoi. Donc c'est Rouge et Or. Alors je savais pas que Rouge et Or ça faisait partie des éditions Nathan, mais j'ai reçu ça de la part de Nathan Jeunesse. Je voulais vous montrer un autre ouvrage. Oui, je mange assez tard, 13h30, je suis super à la bourre. Questions-réponses. Dans la collection Questions-réponses, il y a l'encyclopédie de la Terre qui est récemment parue aux éditions Nathan. Je vais vous montrer un aperçu parce que je trouve encore ce livre vraiment beau. Déjà, la couverture avec ce point d'interrogation, je trouve que voilà, elle en jette un max. On a plus de 200 questions assez surprenantes, réparties en 5 grands chapitres dans ce livre, donc toujours très bien imagé, toujours très bien illustré, toujours très bien expliqué. Donc les grands chapitres, c'est la planète, la surface de la Terre, la planète bleue, dans l'air et vivre sur Terre. Donc vous voyez que c'est en fonction des couleurs que c'est réparti et que c'est quand même équilibré niveau répartition. Donc vivre sur Terre par exemple, vous voyez un petit peu de quoi ça parle, combien sommes-nous sur Terre. Voilà, il est clair que la Terre n'a pas assez de ressources pour nous accueillir tous, malheureusement. On est dans la merde les gars. Si ce genre d'ouvrage vous intéresse, restez connectés sur mon compte Instagram puisque c'est fort possible que je vous en fasse gagner plusieurs exemplaires, donc pas plusieurs exemplaires de celui-ci, mais plusieurs bouquins jeunesse. Voilà pour le repas très simple du jour. On a 2 œufs au plat, une salade verte que j'ai achetée fraîche, avec du maïs, des noix, une huile de noix, à peine une cuillère à soupe d'huile de noix, et cette sauce là qui est à base de vinaigre balsamique. Un morceau de pain, je vais éviter de mettre du beurre dessus parce que moi le beurre demi-sel c'est toute ma vie et j'adore tremper ça, des petites mouillettes vous savez dans les œufs à la coque ou les œufs au plat. Mais voilà, c'est du gras sur du gras, hein, le jaune d'œuf on va dire que ça suffit.
Donc je vais manger ça comme ça. Sur la partie que je préfère parce que autant j'aime bien les fêtes, autant les emballages cadeaux c'est pas vraiment mon truc. Donc j'ai pris pas mal de papier pour... Ouais, j'ai même été beaucoup trop large. En plus voilà, je suis une gaspilleuse de papier cadeau. J'en prends toujours beaucoup trop. Je pense que d'un côté je vais couper les coins pour que ça vienne épouser la boîte parfaitement. Voilà, c'est moins pire que ce vers quoi ça tournait parce que j'ai dû couper le rebord du couvercle parce que évidemment que quand on ouvrait la boîte, le papier bâillait. Donc voilà, c'est un couvercle qui se désolidarise de la boîte. Mais voilà, ici on a un petit jour. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Il faudrait voir faire des trous et puis mettre de la ficelle. Ça ferait un petit coffre. Je vais voir ça. Tiens, ouais, c'est une idée. Le truc tout bête, c'est que maintenant que j'ai ma boîte, je vais découper toutes les petites étiquettes et au mieux, je vais en découper un maximum au massicot, comme ça j'irai beaucoup plus vite. On en est là, il est déjà 15h30 et je vais avoir une vie réelle à reprendre, c'est-à-dire que dans une demi-heure, il faut que j'aille chercher mes enfants. Donc c'est toujours le truc quand je commence des vlogs, quand je commence des loisirs créatifs, c'est que là, il faut bien que cette table, elle puisse servir quand ils arrivent pour le goûter, par exemple, vous voyez. Donc il va falloir que je débarrasse tout mon bazar et je reprendrai cette création plus tard. Comme nous sommes vendredi, ma vidéo pour dimanche est filmée, mais je ne l'ai pas montée. Donc je pense que d'ici 16h que je parte vers l'école et la crèche, je vais monter cette vidéo. J'ai aussi quelques trucs administratifs à régler. Pour le coup, pour voir la suite de cette confection de calendrier de l'Avent, je vais faire un vlog en plusieurs jours. Et comme demain, je vais pas faire ça quand mes enfants sont là, c'est pas la peine. Je vais continuer mes petites broderies, je pense, devant la télé le soir. Demain soir, on sort manger chez des amis. Dimanche, ce sera pépère, tranquille à la maison et je pense que je continuerai du coup ce calendrier de l'Avent lundi. On est lundi, j'ai même pas mis la perche, je tiens cet appareil à bout de bras. Avant d'attaquer tout projet calendaire, je vais marcher un petit peu, je vais aller promener le chien parce que la marche c'est bon pour les abdos, le dos, c'est bon pour la forme. Donc on va aller faire les petits 4 km que compose ce trajet non loin de la maison et je vous retrouve après pour poursuivre le calendrier de l'Avent. Je vous reprends uniquement maintenant, il est 12h30 et je commence à me faire à manger parce que j'ai faim. J'ai même grignoté quelques noix que cette fois j'ai cassé moi-même hein, parce que j'ai un grand panier de noix dans la cuisine et de temps en temps on a le courage d'en casser. Et pour le coup je pense que je vais me faire des pâtes au roquefort avec pas du saumon mais de la truite, j'ai de la truite fumée donc je pense que je vais improviser ça. Et le mélange roquefort-noix ça passe bien donc pourquoi pas concasser quelques noix dessus. On va voir ce que ça donne ensuite avec une touche de salade pour la verdure toujours. J'ai fait ma marche ce matin. J'ai rencontré le promeneur régulier à chaque fois que je vais marcher avec mon chien, c'est pas tous les jours maintenant, mais hop, j'ai un petit message. C'est pas tous les jours maintenant, mais il y a un monsieur qui se promène dans les parages chaque jour. Il donne une récompense à Ozzy, mon chien. C'est-à-dire que c'est un gars, je pense que son chien, il ne l'a plus, mais il se balade toujours. Dans l'espoir de croiser des chiens, il a une poche de manteau pleine de friandises pour chiens. Et à chaque fois, il s'arrête pour en donner à mon chien. Et là, je l'ai aperçu de loin et il m'a crié au loin de m'arrêter pour donner absolument cette friandise à mon chien. Donc voilà, je suis rentrée comme le chien avait traversé la maison pour que je le mette en laisse, et bien ça avait mis plein de poils partout. Pour le coup j'ai mis longtemps à passer l'aspirateur, j'ai même passé l'aspirateur dans le meuble à chaussures de l'entrée et maintenant je vais manger seulement maintenant et j'ai rien fait d'autre de la journée à part ce ménage, lancer une lessive, m'occuper du chien et commencer à me faire à manger. Donc là je vais déjeuner puis après je vais voir si je me charge de poursuivre le calendrier de l'Avent pour ma maman. Voilà, on est sur des pâtes au roquefort avec très peu de crème fraîche pour que ce soit pas trop riche. J'ai mis de la truite
fumée et des noix, donc des noix en quantité parce que j'adore ça. J'ignore si vous avez suivi mes vidéos livres pour enfants, j'avais fait une vidéo pour les enfants de 7 ans et plus, du moins il y avait des ouvrages qui étaient majoritairement pour les plus de 7 ans et moi il y en a que je propose déjà à mon fils, notamment les albums Mosquito. Et le dernier paru dans cette collection, c'est Les Océans, et ce livre est magnifique pour présenter la planète bleue aux enfants. On nous présente les différents océans, les îles également. À travers de magnifiques couleurs, on part vraiment dans un univers fascinant. C'est vraiment un grand voyage documentaire avec des images à couper le souffle pour sensibiliser l'enfant à cette incroyable biodiversité qu'il faut protéger. Et c'est un livre qui est très instructif, donc il y a différentes informations qui sont données, quel est le plus grand océan du monde, que mange le poisson clown. Et si vous avez un enfant qui aime bien tout ce monde marin, je vous invite à lui offrir ce livre qui est gigantesque. Les enfants aiment bien les grands livres comme ça. Dans la même collection, j'ai reçu celui-ci qui a un format plus petit, plus adapté à des mini-mains. Les super pouvoirs de l'art, donc toujours dans la collection Album Mosquito aux éditions Nathan. J'adore le format de ce bouquin. Je vous lis un résumé de l'histoire. Donc on a Lord Omega et Madame Gomme, super vilains dans leur état, n'ont qu'un objectif dans la vie, éliminer l'art. Ils voyagent dans le temps pour détruire les chefs-d'œuvre. À chaque étape de leur périple, ils se confrontent à un grand artiste de l'histoire qui défend son tableau de l'attaque en utilisant son super pouvoir propre à sa personnalité et à sa manière de peindre. Pour la première fois, un livre sur l'histoire de l'art où l'histoire n'a pas autant d'importance que l'art. Coucou, je vous retrouve en fin de journée. Là, il est l'heure d'aller chercher mon fils. J'ai finalement pas entrepris de faire le calendrier de l'Avent de ma maman parce que j'ai quand même commandé les photos sur le site de Cheers. C'est régulièrement là, sur ce site, que je fais imprimer des tirages photos très régulièrement. Les livres photos, je les fais pas sur ce site, mais les tirages photos, je les fais très fréquemment sur ce site, notamment parce que j'avais besoin de petits formats pour mettre dans mes albums souvenirs, albums de naissance, albums scolaires et albums grossesse. Et pour le coup, le petit format rétro, format Polaroid, c'est parfait pour cet usage-là. Donc j'ai fait la commande photo, mais avant, moi j'aime bien recadrer les photos, j'aime bien les passer sous filtre, je trouve que ça fait tout de suite de plus beaux tirages. Et je me suis occupée de faire le tri, un nouveau tri, c'est un énième tri dans mes bijoux, pour en mettre pas mal sur Vinted. On se retrouve quelques jours plus tard. Je veux finir ce calendrier de l'Avent en 35 minutes, grand maximum. Je vais commencer par le premier jour, par lui expliquer que cette boîte que j'ai confectionnée, rappelez-vous, enfin pour vous c'est tout de suite après, vous allez vite vous en rappeler. En tout cas, je voulais que cette boîte soit recyclée, si elle le souhaite, en boîte à photos, où elle pourra ranger les photos, notamment les photos que je vais moi-même lui donner. Je vais prendre ce petit bout de papier craft qui est du recyclage. Je vais coller ce petit rond où j'ai fait un tampon avec un oiseau au style Noël. Et à l'intérieur, je vais mettre une petite citation sur la photo. Et je vais expliquer que cette boîte est une boîte à photos. Et pour le coup, j'ai découpé des intercalaires. J'en ai fait 5 ou 6, je crois, dans du papier assez épais. Et j'ai mis à chaque fois ce qui dépasse à différents niveaux. Et elle va pouvoir en fait classer ses photos en mettant des noms sur les différents intercalaires, comme elle le souhaite. Donc ça, je vais l'emballer dans du papier cadeau et je vais expliquer le principe du recyclage de la boîte dans ce papier. La photographie ne peut pas changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand le monde est en train de changer. Cette boîte est ton calendrier de l'Avent de pensée positive. Tu peux la garder pour la recycler en boîte à photos. Tu pourras classer les photos grâce à ces intercalaires. Donc je lui joins 2 photos de ses petits-enfants, de famille. Je lui mets les intercalaires dans un papier cadeau. Pour toujours bien démarrer un calendrier de l'Avent, il faut toujours commencer par une gourmandise. J'ai repris des gourmandises au confiseur dont je vous parlais. J'ai pris uniquement des pâtes de fruits puisqu'elles passent sa convalescence dans un endroit surchauffé.
Et j'ai pas envie que les chocolats fondent, donc les pâtes de fruits, c'est très bien. Vous voyez que j'ai avancé un tout petit peu mes décorations de Noël, mais j'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai fait ce renne que j'aime beaucoup avec un petit ruban autour du cou. J'ai fait un sapin avec des guirlandes au crochet. Vous voyez. J'ai fait une petite étoile à 6 branches. J'ai fait une lune et j'ai fait un autre petit sapin que vous aviez déjà vu et j'en avais fait un autre petit sapin comme ça que j'ai déjà offert à des amis. Je choisis d'offrir la lune que je vais fixer comme ça avec du masking tape sur une carte comme ça. Je vais lui mettre une petite citation du style pour atteindre la lune, il faut toujours viser la lune puisque même si on la rate, on atterrit dans les étoiles. C'est un truc comme ça, je crois, la citation. Pour ce qui est d'agrémenter ce calendrier de l'Avent, j'ai fait des cartes. Celle-ci est un peu ratée. Je voulais faire 2 bonhommes de neige sans faire le chapeau et la petite écharpe comme j'avais fait dans ma vidéo la dernière fois. Elle s'ouvre comme ça. J'ai fait une comme ça où il est marqué Joyful et je voulais mettre une citation assez positive, comme de toute façon tout ce calendrier. Là, j'ai collé de la dentelle avec des petits sujets. Là, encore une fois, j'ai utilisé le tampon. Je l'ai faite en double, je crois, celle-là. Là, c'était fourni ces rectangles déjà préparés, déjà bien décorés dans mon bloc de chez Action. Donc voilà, ça c'est pratique pour faire des cartes très rapidement. Ce modèle de sapin réalisé avec une perforeuse qui fait des cœurs, j'adore, c'est facile, c'est rapide et je trouve que ça fait son petit effet. J'ai fait plusieurs cartes avec des boules de Noël comme ça. Je trouve aussi que ça fait son petit effet rapidement et c'est très noélique. Encore une fois, ça c'est une carte toute prête que j'ai collée sur une carte à ouvrir dans mon bloc Action. Là, toujours mon concept de boule de Noël avec le petit nœud. Voilà. Donc ces cartes, je vais m'en servir autant pour vous envoyer des colis. J'ai pas mis beaucoup de cadeaux dans ce calendrier de l'Avent, mais je vais mettre ce livre que j'ai acheté pour elle. Donc c'est La Tresse de Laetitia Colombani qui a l'air très bien et qui a remporté beaucoup de succès. Et j'ai aussi une bougie que j'avais reçue de la part de la marque Nux. C'est une bougie qui sent l'huile prodigieuse quand elle diffuse. C'est une bougie que j'ai pas entamée et je trouve que pour la Saint-Nicolas, c'est plutôt cool de recevoir une bougie à faire brûler, donc elle fera brûler chez elle. Une pensée positive avec une pâte de fruits. Je pensais mettre accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux, ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Je vais mettre ça dans cette carte pour le 5 décembre. Je pense pas vous mettre tout le descriptif de ces 24 cases parce que j'aurais plus vite fait à le faire sans filmer et puis en plus voilà, c'est des pensées positives qui m'inspirent moi, mais on peut en trouver partout et vous avez vu du coup le concept, mes petites cartes, les 3 ou 4 cadeaux que je vais glisser. Je joins 3 photos. Donc je vais mettre ça dans du papier cadeau puisque malheureusement les photos que j'ai faites imprimer, eh bien elles ne logent pas dans les enveloppes. Dans 2 enveloppes du calendrier de l'Avent de ma maman, je vais mettre 2 dessins de mon fils. Donc il a fait un sapin de Noël avec des boules de Noël et puis ça c'est sa façon de faire une étoile, je trouve ça trop mignon. Et il a fait du coup le triangle, le rectangle, tout ça avec des pochoirs. Là il a écrit Pierre de façon un peu trop grande et puis là il a su gérer son espace. Voyez-vous, il a écrit Pierre mais en sachant gérer son espace et cette fois il a fait un bonhomme de neige avec des pochoirs pour faire des cercles. Donc voilà, je trouve ces dessins géniaux et ça fera très plaisir à ma maman de recevoir des dessins faits de la main de son petit-fils. Rappelez-vous de ces sacs craft, il m'en restait quelques-uns. C'est les sacs craft que j'ai utilisés pour le calendrier de l'Avent de ma fille. Donc là, j'ai fait une petite boule de Noël avec un fil tendu.
La neige blanche, ça a été fait avec un crayon Posca. La boule, en fait, j'ai imprimé 3 cercles et puis je les ai collés de façon à faire un petit relief. Donc je vais coller mon numéro 6 pour le 6 décembre et je vais mettre une bougie. Et je vais fermer ça avec la petite pince à linge qui a été peinte en doré. Je vais mettre une citation assez poétique que j'aime beaucoup. Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Je n'hésite pas certains jours à ne pas mettre forcément une carte ou un mot, mais de mettre une pâte de fruits en transparence comme ça. Et voilà, je peux pas faire 24 cartes, j'aurai jamais le temps, je peux pas faire 24 créations. Donc voilà, des petits trucs comme ça parfois, on voit à travers, le 6, elle aura peut-être vu le 7, mais ce n'est pas grave. Et pour marquer le coup du 24 décembre, je lui ai mis de côté une paire de boucles d'oreilles en plaqué or jaune mat qui sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut détacher la chaînette avec la fantaisie pour porter uniquement la puce. Ça commence à être assez chaud de filmer pour moi parce qu'il est 4 heures, donc je dois aller chercher mes enfants à l'école. Toujours le même concept. Il fait quasiment noir là, tellement il fait gris dehors. Là, je tiens mon appareil photo à bout de bras qui ne fait plus de focus. Tout simplement, mon réflexe, je vais devoir le changer, je pense. Je vous ai raconté sur Instagram, je vous ai montré la tête de mon objectif, c'est-à-dire qu'il y a un vieux monsieur qui a considéré que je devais pas prendre des photos à certains endroits. Il a considéré que j'étais mal garée, tout simplement parce que c'était en pleine campagne et que il doit pas avoir grand monde se garer par là pour prendre des photos. J'étais très très bien garée. Il m'a insultée, mais vraiment comme une... Il m'a vraiment insultée comme si j'étais moins que rien et pour le coup j'en ai fait tomber mon appareil photo en plein sur l'objectif et c'est quasiment foutu. Il y a plein de fois où il fait pas le focus, c'est l'horreur en fait, donc je suis totalement verte, mais je crois que je vais devoir passer à un autre réflexe. Et en plus, donc mon pied d'appareil photo est aussi bon à changer. Donc voilà, c'est un tarif que j'avais pas prévu. Je vais voir si mes proches se cotisent à Noël, je sais pas. En tout cas, vous avez vu un peu le concept de ce calendrier de l'Avent que je souhaitais faire. J'espère que ça vous aura inspiré pour, pourquoi pas, faire un calendrier de l'Avent de dernière minute comme ça. En une semaine, ça peut être bouclé si on a un peu de papeterie chez soi. Je vous ai fait comprendre tout au long de ce vlog que j'avais pas mal de lots à vous faire remporter sur Instagram pour la période de l'Avent. Je sais pas si j'aurai 24 lots pour les 24 jours de l'Avent, mais en tout cas j'ai essayé de réunir pas mal de lots. C'est en collaboration avec certaines marques. Je ne suis pas payée pour faire ces concours, hein. C'est juste parce que je suis sympa et parce que c'est Noël, donc on a envie de faire plaisir. Donc je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram si tout cela, tout mon quotidien, ce que je peux partager en story, si tout ça vous intéresse, je vous mets le nom de mon compte Instagram ici. Je vais vous laisser là parce que je porte l'appareil à bout de bras, du coup, pour cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!